C'est avec un immense honneur que je me tiens devant vous aujourd'hui à l'occasion du lancement officiel de ce projet ambitieux dédié au financement des micro, petites et moyennes entreprises au niveau des 5 départements du Grand Nord. Il m'appartient, en ma qualité de mairesse de la Cure du Nord, présidente de l'Association des maires du Nord et secrétaire général de la FENAM, d'adresser au nom des maires du Nord et les communes bénéficiaires du projet mes félicitations les plus vives et mes remerciements les plus sincères à l'ensemble des organisations de ce grand événement pour les efforts cruciaux qu'ils ont toujours su déployer et la somme de sacrifices consentis à la réussite de cette activité. Ce projet, fruit d'une collaboration étroite entre plusieurs partenaires, marque une étape cruciale de l'engagement collectif de dynamiser le tissu économique local et de créer un environnement favorable à l'épanouissement des MPME. Il est important de souligner que les MPME constituent le poumon de notre économie. Elles sont les piliers de création d'emplois, des vecteurs d'innovation et des moteurs de croissance. Pourtant, elles sont souvent confrontées à des difficultés d'accès au financement, ce qui freine leur développement et limite leur potentiel. Ce qui explique que ce projet devrait offrir l'accès à un financement adapté à leurs besoins, que ce soit pour l'investissement, le fonds de subvention ou encore le développement de nouveaux produits et services. Aussi, d'ajouter la mise en place des mécanismes de soutien technique et de formation pour accompagner les entrepreneurs dans leur parcours. J'espère que ce projet ne se limite pas à un simple apport financier, mais qu'il s'agit d'un investissement dans l'avenir du pays et de nos communautés, dans la création d'emplois décents et dans la réduction des inégalités, et s'inscrit dans une vision plus large de développement économique durable, de compétitivité, de création de richesses et de l'innovation où les MPME jouent un rôle central. Mesdames, Messieurs, ce projet qui, bien entendu, s'inscrit dans une démarche de développement durable visant à créer un climat favorable à l'entrepreneuriat constitue pour notre économie un nouvel espoir. Un nouvel espoir qui doit passer par la conception de nouveaux instruments de financement susceptibles d'apporter des réponses justes et appropriées aux chocs multiformes qui ne cessent aujourd'hui d'affaiblir la résilience de notre population et qui risquent à la longue de ralentir les élans de croissance de notre économie. Mesdames, Messieurs, on est bien conscient de la gravité de la situation économique et financière du pays. C'est ici et maintenant, à travers ce projet, que le devoir nous appelle, toutes et tous, à mutualiser nos énergies et nos intelligences pour travailler à améliorer et à ouvrir à notre pays l'horizon de meilleurs lendemains. Financer les micro, petites et moyennes entreprises est certes un objectif porteur sur lequel nous devons aujourd'hui poser un regard autrement plus perspicace, de manière à identifier les problèmes réels qui freinent la création et la croissance des micro, petites et moyennes entreprises haïtiennes afin de les soumettre à des solutions à la fois intelligentes et durables. Mais c'est aussi un objectif que nous devons envisager d'atteindre en tenant bien compte des défis et des opportunités qui dépassent actuellement le contexte tant local que national. Mesdames, Messieurs, la période allant de 2019 à 2025 a été généralement difficile pour le monde entier suite à la crise sanitaire du Covid-19 et particulièrement Haïti suite au phénomène de pays loc, de l'insécurité grandissante ayant forcé les citoyens à abandonner leurs maisons, lesquelles ont eu un impact majeur sur l'économie locale et nationale. Les répercussions ont été surtout enregistrées sur la production, le commerce et les services tant au niveau local que national. Ces événements ont provoqué de l'incertitude économique qui,
a entraîné un ralentissement des investissements privés, incluant les investissements directs étrangers. En effet, les entreprises haïtiennes, particulièrement les micro, petites et moyennes entreprises, dont il est question à travers cette cérémonie de lancement officiel qui se déroule aujourd'hui, ont des contraintes de crédit qui constituent un véritable frein, soit dans la continuité ou encore à l'expansion de leurs activités. Je tiens à remercier chaleureusement tous les partenaires qui ont rendu possible ce projet. Leur engagement témoigne de leur confiance dans le potentiel de nos entrepreneurs et dans la capacité de notre pays à relever. J'invite tous les acteurs concernés à s'approprier de ce projet et à en faire couronner de succès. Je suis convaincu que, grâce à notre collaboration et à notre détermination, nous pourrons transformer les défis en opportunités et construire ensemble un avenir meilleur pour les MPME des 5 départements bénéficiaires de ce projet. Ensemble, nous sommes capables de faire Haïti réellement un pays riche et prospère. Je vous remercie. Ce projet que nous saluons pour ses objectifs ambitieux, renforcer la résilience des MPME, développer les chaînes de valeur et élargir l'accès au financement a connu, il faut le reconnaître, un démarrage tardif. Cela a suscité des attentes parfois frustrées et mis à l'épreuve la patience de nombreux acteurs économiques sur le terrain qui, depuis longtemps, font face à une précarité grandissante aggravée par les crises successives. Il est donc temps de passer des intentions aux résultats. Nous espérons que ce lancement marquera un véritable tournant, non pas symbolique, mais opérationnel. Car il ne suffit plus d'annoncer. Il faut mettre en œuvre, suivre, ajuster et livrer des résultats tangibles. Dans un pays où la perte de confiance envers les initiatives publiques et les projets financés est une réalité, la réussite du TSJET devra se mesurer en emplois créés, en entreprises relancées, en financement effectivement octroyé et non seulement planifié. Nous formulons également un vœu institutionnel fort. Nous saluons la reconnaissance, même tardive, de l'importance des chambres de commerce, des collectivités locales et des structures territoriales dans la mise en œuvre du projet. Mais nous regrettons que les chambres de commerce régionales, en particulier la nôtre, n'aient pas été intégrées en amont de la phase de conception et de structuration. Cela aurait permis une meilleure prise en charge des réalités locales, une mobilisation plus rapide des entreprises et une facilitation de l'atterrissage du projet dans les territoires. Nous espérons vivement que pour les prochaines initiatives, cette intégration soit non seulement symbolique, mais stratégique, afin d'éviter certains écueils de coordination, de communication et d'appropriation. Cela dit, le projet PSJET contient des outils intéressants qu'il faut activement ou pleinement activer. Les subventions de contrepartie annoncées pour les MPME du Nord doivent rapidement être rendues accessibles dans la transparence et l'équité. Les mécanismes de crédit et de garantie à travers le FDI doivent être simplifiés et orientés vers les résultats, les réalités des entreprises régionales souvent exclues des circuits classiques de financement. Et surtout, le soutien à la structuration
des chaînes de valeur territoriales, agricoles, artisanales, industrielles doivent être poursuivies avec constance. L'Université de diplomatie d'Haïti, c'est membre mouvement AESA, UNITEC, IPEOS, qui a mandat pour exécuter le projet PSG dans le Grand Nord pour le ministère économie et finance. Et le projet ça est financé par la Banque mondiale, Jean-Noël, ça fait là. Le projet ça a la phase initiale de 4 mois, et parce que toute activité de faire, par exemple, identifier l'entreprise, sélectionner le projet, évaluer le projet, signer un contrat avec l'entreprise, accompagner pour exécuter le contrat. Donc ça, nous ne doit pas être en fait dans 24 mois, ça doit être une prolongation, mais pour le moment, là, nous sous contrat pour 24 mois avec le ministère de l'économie. Ça qui fait déjà dans le projet, c'est nous signer un contrat avec un ensemble de cadres qui dans le projet. Ça veut dire une cadre, ça veut dire que nous avons 2 spécialistes en chaîne de valeur, nous avons 2 spécialistes en développement d'entreprise, nous avons spécialistes financiers, nous avons spécialistes en passation de marché et nous avons coordonnateur. Projet nous avons parlé dans la présentation, lui-même qui est à l'étranger, qui a travaillé à distance, et moi-même c'est coordonnateur adjoint après. Qui genre de critères? Par rapport à 60 communes, nous avons un ensemble de communes qui présélectionnées dans 5 départements, mais je dis à cause des groupes armés qui sont plateau central, qui n'ont pas Tibonite, mais ça doit arriver des changements, mais l'essentiel, l'ensemble des communes qui sont identifiées. Et nous avons déjà commencé avec une campagne de sensibilisation et d'information avec ensemble entrepreneurs, magistrats, présidents de chambre de commerce, ensemble professeurs d'université, acteurs qui sont dans la communauté. Comment on participe pour un business participer? Quels sont les critères qu'il a besoin? Pour un business participer, nous avons un guide, nous avons partager avec nous, un fiche informatique sur le projet. Et là, nous faisons circuler sur plus de 50 groupes WhatsApp déjà, à travers 5 départements. Ok, c'est lui qui a information sur les critères, c'est lui qui a information sur le secteur d'activité pour nous appliquer dans le cadre de l'appel à la proposition qui va gagner à partir du 1er août 2025. Financé par la Banque mondiale, là où est combien? Projet, globalement, bon, ça c'est pas bien une intervention technique, c'est le ministère de l'Île, mais fonds de subvention environ 300 à 350 millions dans 5 départements, c'est 7 millions de dollars. Ok, fonds de subvention pour joindre l'entreprise. Ok, dans 5 départements, c'est 7 millions de dollars. Et nous avons pour nous sélectionner selon le processus ouvert. Ouais, j'en ai fait là. Après, nous sous site internet projet, nous sommes là. Et nous avons passer dans l'ensemble de membres dans la direction départementale ministère commerce, dans la direction départementale ministère économie et finance, dans le bureau projet, ou bien dans l'université, on a passé déposer formulaire, pour nous remplir formulaire, ou bien on a fait monter sous site là pour télécharger formulaire pour remplir. Et nous avons parlé dans l'ensemble de communes, nous allons passer dans le sport publicité, dans environ 7 radios dans 5 départements. Comment? Discrimination. Donc, dans la fait là, c'est ça, nous avons une approche mixte. Nous avons utilisé radio traditionnelle, nous avons souterrain, nous avons utilisé les réseaux sociaux. Nous parlons de financement, nous ne pouvons pas faire un cadeau comme ça, c'est ça? Non. Projet, globalement, ça sont, on est par exemple là, nous sommes 6 ans de récession économique, ça veut dire que nous avons une crise économique. Premier, ça n'a fait la première c'est comme si ça aurait un bouc en net en bruit. Ok, bouc en net en bruit à son appui financier, il y a bail, un appui financier et technique, il y a bail l'entreprise, mais comme du contrat global mondial, l'État ici signé avec le Banque mondiale, c'est 75 millions de dollars mondial. Ok, ça sont bouc en net en bruit, dans le cadre de PSG Grand Nord, mais quand on fonds de garantie, vous allez mettre, vous supposez mettre dans l'institution financière pour le FDI, il laisse à entreprise qui joignent les subventions, il laisse on doit remplir plein d'accords, ou travailler plein d'accords, ou des crédits pour renforcer l'entreprise pour créer plus de travail. Parce que l'objectif de travail là, l'objectif de base, c'est augmenter le travail, créer plus de travail dans la région Grand Nord. Quel type d'entreprise comme ça? Si votre entreprise, c'est une entreprise qui est surtout dans l'agriculture, mais surtout dans l'agro-industrie, dans la transformation. Entreprise qui est dans la construction, mais dans la construction, il ne faut pas le construire. Si vous déjà existé, par exemple, il doit aider à améliorer la construction. Il ne faut pas le construire, mais il y a plus d'aides dans l'équipement. Parce que pour augmenter la productivité, pour augmenter plus bien avec service. Ok? L'autre entreprise, par exemple, c'est une entreprise qui est dans la restauration. Par exemple, on va pas acheter dans mes poissons, dans mes péchés, on va pas acheter poissons, on va pas acheter produits agricoles pour transformer. Parce que le projet est plus là pour créer plus de valeur ajoutée. Dans la transformation pour créer du travail. Est-ce que c'est une coopérative qui travaille? Oui, c'est une bonne question. Ça veut dire qu'on coopérative qui a participé, une association qui a participé, non, et l'autre coopérative n'a pas de problème, mais association, dans le document, il faut dire qu'on va chercher l'égalisation du ministère du commerce avec nous. Si vous avez de l'expérience, vous avez des ateliers de transformation, des activités en fait, dans des secteurs qui concernent les projets. Assez souvent,
l'État ne pas de pas d'accord, on va subventionner, il va de suivi, il va faire comme ça. Dans le cadre de ça, unité côté nous, il n'y a pas pour ça raison d'appeler monade, nous avons un local et Mobinois. Unité, tout nous-mêmes, surtout moi-même, sont spécialistes dans le développement de l'entreprise. Nous avons qui est extrêmement intéressé dans l'unité, c'est regarder comment on a développé un réseau de centres, à travers le projet, comment on a développé un réseau de centres d'incubation et de développement de l'entreprise. Parce que je dis à ceci, je dis à l'organisation, mais accompagner nous dans le développement de l'entreprise, ça, c'est un métier lié. Nous allons regarder nous-mêmes dans l'unité, nous travaillons comment pour nous développer l'entreprise. Puis, quand nous voyons tout faire ça, nous le déjà. Pour travailler, ça veut dire ça fait donc moi-même pour travailler comme spécialiste en développement d'entreprise. Donc l'autre spécialiste en développement d'entreprise, nous avons deux autres spécialistes en chaîne de valeur. Donc c'est des gens qui sont disponibles pour travailler avec les FPM et dans la région Grand Nord. Mais on compte nous faire, c'est qui type de nous ciblés même. Donc, nous ciblons, quand nous faisons des gars, par exemple, nous rencontrons les maires, nous rencontrons le président de la chambre de commerce, nous rencontrons les responsables coopératifs, nous rencontrons les responsables réseau entreprise dans le département, nous parlons tout, nous partageons l'information avec nous, nous connectons d'entreprises de production dans le département. Et nous-mêmes, tout, nous bien contents aujourd'hui à faire intervention ça. Nous voulons parler avec la presse, il y a plus de monde qui est au courant des besoins. Et c'est ça que nous avons fait l'ensemble avec nous. Dernier mot. Au dernier mot, je remercie nous, je remercie tout le monde qui a parlé avec nous. Je suis bien content de nous participer dans le couverture du lancement live en diffusion. Ça fait nous plaisir. Et nous démarrer aujourd'hui et après nous-mêmes projet nous venir la presse pour partenaire pour nous continuer d'éclaircir tout ça, nous va comprendre, partager l'information, pour que pas d'exclusion, pour que bien plus de monde qui fait entreprise, monde qui gagne entreprise, monde qui veut créer travail, et au courant des projets ça dans 5 départements.